recevoir en ce jour nos vœux les plus sincères. Veuillez recevoir en ce jour notre amour de sœurs et frères. Que vos cœurs soient remplis de paix, d'amour, de joie et d'amitié, et faites monter vers le Père des chants de gloire pour l'adorer. Veuillez recevoir en ce jour nos vœux les plus sincères. Veuillez recevoir en ce jour notre amour de sœurs et frères. N'ayez pas peur déposer là tous vos fardeaux lourds à porter. Proclamez, roi des rois, que votre vie lui est donnée. Veuillez recevoir en ce jour nos vœux les plus sincères. Veuillez recevoir en ce jour notre amour de sœurs et frères. Vos cœurs soient remplis de paix, d'amour, de joie et d'amitié, faites monter vers le Père des chants de gloire pour l'adorer. Non, n'ayez pas peur, déposez là tous vos fardeaux lourds à porter. Proclamez, roi des rois, que votre vie lui est donnée. Veuillez recevoir en ce jour nos vœux les plus sincères. Veuillez recevoir en ce jour notre amour de sœurs et frères. N'ayez pas peur, déposez là tous vos fardeaux lourds à porter. Proclamez, roi des rois, que votre vie lui est donnée. Veuillez recevoir en ce jour nos vœux les plus sincères. Veuillez recevoir en ce jour la grâce et tout l'amour du Père. Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Chantons
chantons Noël. Un enfant dans son berceau, les bergers tout émus firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches
parole semble dire suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, mais des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé ce pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où au cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile les a unis. C'est la plus belle nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons glory. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Marie, savais-tu que ton enfant marcherait un jour sur l'eau? Marie, savais-tu que ton enfant calmerait l'orage d'un mot? Savais-tu que ton enfant venait pour te sauver? Ce bébé que tu as mis au monde est né pour te délivrer. Marie, savais-tu? Marie,
Bonjour à tous. C'est pas facile d'être là ce matin. Je m'excuse d'avance si ma voix tremble un peu, si je suis un peu envahi par l'émotion, c'est quelque chose que je vais pas gérer, même si on essaye de au mieux gérer ses émotions, parce que je vais vous parler un peu de moi ce matin. Je vais vous parler d'une épreuve que j'ai vécue. Je sais pas si je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis complètement sorti de cette épreuve, mais en tout cas, j'avance. Et avant de commencer, je voudrais juste avoir une pensée, je le fais jamais, mais là je voudrais le faire, à ma maman, à mes frères. C'est dur, pardon. Allez. Je les aime et oh combien c'est difficile. Et je pense que si vous avez vécu ces choses-là, vous comprenez. Si vous ne les avez pas vécues, vous allez aussi comprendre parce que c'est des choses qui ne sont pas faciles à vivre. C'est des choses qui sont difficiles. Il y a, c'est vrai, 1 an, et je voudrais remonter il y a 1 an et 3 mois en arrière, juste pour poser le décor. On vient de vivre une année terrible à cause du Covid, et mon père nous convoque avec mes frères en visio, et il nous dit, voilà, c'est l'année où on doit fêter Noël tous ensemble, parce qu'on est une année dans la belle famille, en tout cas la famille de ma femme, une année dans ma famille, et il a le désir ardent de nous voir. Et on est à moitié emballé avec mes frères et on se dit, papa, il y a le Covid, vous êtes des personnes à risque, on veut pas vous le filer, pour se voir avec des masques, ne pas pouvoir manger ensemble, ne pas pouvoir... On est à moitié emballé et pendant cette visio, je reçois dans mon cœur qu'il faut y aller. Et je me rallie un peu à la cause de mon père en lui disant, allez papa, on le fait. Et mes frères encore à moitié chauds acceptent. Et donc nous voilà, nous nous organisons pour pouvoir réunir toute la famille ce jour-là, le 25, dans la maison familiale. Pour nous, c'est 9 heures de voyage, avec ma femme et mes enfants. On voyage. Je revois l'image, vous savez, de mon père qui ouvre avec un masque. Mais vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on voit les sourires à travers les masques. En regardant les yeux, on voit les gens sourire. Et je vois mon père souriant, être content qu'on soit là. Et voilà, on passe un Noël en famille, comme peut-être vous avez tous vécu un jour. Les petits-enfants sont là, tous les enfants sont là, toutes les belles-filles sont là, tout le monde s'aime, tout le monde est heureux. Il n'y a pas une mauvaise pensée, tout le monde est serviable, tout le monde se lève. Vous savez, comme je dis, un moment de grâce. Il y a toujours des tensions dans les familles, il ne faut pas se mentir. Et là, on vit un moment de grâce tous ensemble. Je revois mon père courir avec son téléphone derrière les petits-enfants. On avait mis... C'était la première fois qu'on faisait ça. On avait mis tous les cadeaux d'un côté. Et puis tous les petits-enfants étaient contents. Mes enfants, les enfants de mon frère. Ma belle-sœur était enceinte. Maintenant, elle a accouché. Mais tout le monde était là. On passe cette merveilleuse journée. Tout le monde s'en va, moi je dormais chez mes parents. Mon père vient me voir à 23h, il me dit « Allez viens, on boit une tisane », comme il aimait faire. « Allez viens, on parle encore une dernière fois. » Papa, toute la journée, on a fait tout ensemble, toute la journée. Laisse-moi aller me coucher, je suis épuisé. Et je ne sais pas pourquoi, porté encore une fois par le Seigneur, va boire ta tisane avec ton père. Et nous voilà qui échangeons sur l'année 2021. Les matchs de rugby, le foot, le sport, et j'en passe plein d'autres, tout ce qu'il avait envie de faire. Il me disait, ça serait bien que je puisse monter, venir voir la Coupe du Monde de rugby avec toi, et ci, et ça. On échangeait, on échangeait. Il me disait qu'il était fier de moi, que j'étais devenu un homme, que je travaillais, qu'il était fier de ma famille. Il était fier de nous trois, de toute façon. Et voilà, je vais me coucher sur ça. Un beau moment, une belle journée. Je peux vous dire que j'étais dans l'allégresse ce jour-là. J'étais dans l'allégresse de me dire, Seigneur, tu as réuni, tu as tout fait pour que nous vivions un moment exceptionnel en famille. Et là, à 1h du matin, ma mère crie mon prénom dans la maison. Elle hurle mon prénom. Je descends sans même m'habiller. Mon père est... Je ne veux pas vous choquer. Mon père s'est endormi, mais il ne respirait plus. Et nous voilà, ma femme et moi, et surtout ma femme, pratiquant les premiers secours sur mon père.
Et moi, tétanisé, en me disant, mais c'est pas possible, pas là, pas maintenant. On vient de vivre un moment d'allégresse. Comment le deuil peut arriver maintenant? Comment la mort peut s'inviter chez nous? Mais hélas, c'était la vérité. Et en l'espace de 2 heures, mon père était parti. Fini. Je disais que mon père n'existait plus. Je disais, parce que vous verrez au fur et à mesure. Et donc là, de la joie et de l'allégresse, je suis passé dans le deuil. Il se passe tout ce qui se passe après, l'enterrement, tout ça. Et je croyais avoir vécu le pire, vraiment, je vous assure. Je croyais que d'avoir perdu mon père, c'était le pire. Mais le pire vient après. Le regard des gens. Vous rentrez dans une pièce, tout le monde rigole et vous voit arriver, s'arrête de rigoler en vous regardant. C'est terrible. Je ne sais pas vous comment vous le vivez. J'ai vu des personnes venir toquer à la porte de ma mère pour voir mon père mort, allongé sur le lit de mort. Je leur ai dit, partez, il n'est pas là. J'ai dû gérer un enterrement en temps de Covid, sélectionner des personnes pour qu'ils puissent venir, merci, et d'autres qui ne viennent pas. On a dû faire ces choix-là avec ma mère. Oh, combien ça a été difficile. J'ai dû aller voir le père de mon père, mon grand-père, pour lui annoncer que son fils était parti. Ma grand-mère aussi était là. Des temps horribles, atroces. Alors désolé de plomber l'ambiance ce matin, et c'est pas ce que je voulais faire. Je suis pas venu parler de comment passer de l'allégresse au deuil, parce que ça, je pense que tout le monde le sait. Mais je suis venu parler de comment passer du deuil à l'allégresse. Alors me voilà, après tout ça, et si je vous donne le décor ce matin, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Mais je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Je pense que si vous avez perdu un être cher dans votre vie, vous vous retrouverez dans ce que j'ai dit, dans cette souffrance, dans cette colère, dans cette tristesse. Jérémie 31 nous dit, au verset 13, « Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie après leur chagrin. » Alléluia. Alléluia. Ce passage, je l'ai tiré de la Bible dans Jérémie 31, verset 13. Et ce passage, il nous montre que Dieu rappelle une promesse qu'il a faite à son peuple Israël, qui viennent d'être déportés de Babylone, qui ont tout perdu, qui ont eux aussi vécu la mort, le deuil, mais ils ont tout perdu aussi. Et Dieu leur promet qu'il changera leur deuil en allégresse et que tout le monde se réjouira. Et pourtant, dans ce passage, je voudrais souligner une première chose, c'est que Dieu nous parle de deuil. Dieu nous parle de chagrin. Je leur donnerai la joie après leur chagrin. Et Dieu nous parle de consolation. Et pour passer du deuil à l'allégresse, j'ai imaginé un chemin. Et pour emprunter ce chemin, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il y a une première étape, ce qui s'appelle le deuil. Je l'ai appelé le deuil en tout cas. Qu'est-ce que le deuil? Alors comme j'ai l'habitude de faire, je suis allé ouvrir mon dictionnaire. Le deuil, douleur, affliction que l'on éprouve de la mort de quelqu'un. Sa mort fut un deuil cruel. Voilà ce qu'est le deuil. Le deuil est une douleur, une affliction qu'on éprouve de la mort de quelqu'un. Il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas passer du deuil à l'allégresse si vous ne commencez pas par le deuil. Genèse 50, j'ai pris l'exemple. Il y a beaucoup de passages dans la Bible où vous retrouvez le mot deuil, où vous retrouvez des gens qui vivent un deuil. Et qu'est-ce que ça représente le deuil pour Dieu? J'ai pris Genèse 50 parce que c'est simplement l'histoire de Joseph. Donc Genèse 50 au verset 1, Joseph vient de perdre son père, Jacob. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Joseph vient de perdre son père. Le premier réflexe qu'il a,
c'est de se jeter sur lui et de pleurer. Et un peu plus loin, au verset 10, donc toujours Genèse 50, verset 10, ce qui va se passer, c'est que Jacob va mourir pour Joseph, donc il va perdre son père, et toute l'Égypte va pleurer Jacob pendant 40 jours. Si vous lisez j'ai pas pris les passages, mais parce que sinon ça serait trop long, entre le verset 1 au verset 10, on vous raconte qu'est-ce qui s'est passé, ce que l'Égypte a fait pour le père de Joseph. Et Joseph avait promis à son père qu'il irait l'enterrer au pays de Canaan. Et donc Joseph prend son père, va au pays de Canaan, et une fois qu'il arrive au pays de Canaan avec son père, il nous est dit, arrivé à l'ère d'Athat, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre des grandes et profondes lamentations, et Joseph fit, en l'honneur de son père, un deuil de 7 jours. Et je voudrais bien insister là-dessus, parce que bien souvent on l'oublie, mais quand on a perdu quelqu'un, quand on a accepté le deuil, on a le droit de pleurer. On a le droit de se lamenter auprès de Dieu. Vous avez le droit de crier « Pourquoi ? C'est pas juste ! Pourquoi maintenant ? Pourquoi si jeune ? Pourquoi si âgé ?» Vous avez le droit de vous lamenter. Et ça, souvent, on l'oublie. Si Joseph l'a fait pendant 7 jours, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est une étape importante. Et je voudrais revenir sur l'histoire de mon père et vous raconter ce témoignage. Quand papa est décédé, il avait pour habitude de prendre le vieux pain de la veille et il brisait le pain dans une assiette et il la mettait sur le bord de sa fenêtre. Et ça nourrissait les oiseaux qui étaient là. Et quand nous, on est arrivé avec mes enfants, il a voulu le faire avec ses petits-enfants. Et donc je revois Nathan et Luna émietter le pain et poser, et puis se mettre, vous savez, on a le rideau, puis se mettre derrière et regarder les oiseaux venir manger. Et il y en avait, croyez-moi, une folie d'oiseaux. Quand mon papa est décédé, le lendemain, ma mère, par habitude, pour honorer, a pris du pain, l'a émietté dans une assiette, elle l'a posé au bord de la fenêtre. Le soir venu, l'assiette était pleine. Pas une miette de toucher. Elle a recommencé le lendemain, l'assiette était pleine. Elle a recommencé le lendemain, l'assiette était pleine. On n'a pas pu enterrer papa rapidement parce que c'était le Covid, comme je vous l'ai dit. Donc il s'est passé 7 jours. C'est-à-dire que mon papa est mort le samedi matin, je l'ai enterré le samedi d'après. Le jour où on a enterré mon papa, ma mère a repris l'assiette, l'a reposée sur le bord de la fenêtre. L'assiette était vide. La création elle-même s'endeuille et respecte le deuil. Ça m'a bouleversé avec ma mère, ça a été vraiment un témoignage pour nous de nous dire qu'il y a un temps de deuil. Il y a un temps où la création se retire elle-même pour nous laisser faire notre deuil. Alors, première étape, acceptez votre deuil. Oh, combien c'est difficile, et je le sais. Oh, combien c'est pas facile d'accepter notre deuil. Je voudrais alerter ce matin les chrétiens, non pas par colère, non pas par haine, mais par bon sens. Réjouis-toi, il est auprès du Seigneur. Ne pleure pas, il est auprès de notre Sauveur. Prends courage, tu le reverras un jour. Et laisse le temps au temps. Il va faire les choses. Toutes ces bonnes phrases, je les ai appelées les bonnes paroles. Et c'est vrai, si je les détaille une par une, c'est les bonnes paroles bibliques. C'est la réalité. On va bien sûr que je vais revoir, bien sûr qu'il est auprès du Seigneur, bien sûr qu'un jour je le reverrai. C'est des vraies bonnes paroles, mais hélas, dit hors contexte. Si vous devez soutenir quelqu'un qui a perdu un être, à part si vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, et seulement parce que vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, ne parlez pas. Je vous encourage. Ne parlez pas. Vous savez, quand Joseph a parlé au Seigneur, quand moi-même, Samuel, j'ai parlé au Seigneur après le deuil de mon père, pendant le deuil, je me suis lamenté.
J'ai pas entendu un Dieu qui m'a dit « c'est comme ça et c'est pas autrement et tu le reverras un jour ». J'ai entendu du silence, du respect. J'ai senti quelqu'un qui m'écoutait avec des bras grands ouverts et qui me disait « Parle, lamente-toi, crie, sors tout ce que tu as en toi. Il ne faut pas que ça reste. » Et je vous encourage, frères et sœurs, si jamais quelqu'un vient et se lamente, crie, pleure, ouvrez simplement les bras. Ouvrez simplement les bras. Le Seigneur fera le reste. J'ai parlé de douleur, j'ai parlé de souffrir. Et je voudrais vous amener sur une souffrance qui a été particulière à vivre pour ma maman. Je discutais peu de temps après avec elle, et un jour elle me dit « Tu sais Samuel, avoir perdu papa, c'est comme si on avait arraché une partie de moi. » Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas parce que moi c'est que mon papa, c'est pas mon mari. Genèse 2,24 nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Une seule chair. Je ne sais pas si on peut réaliser ça. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu parce que ma femme est toujours vivante et que je suis toujours une seule chair avec elle. Mais imaginez-vous, si je devais prendre une partie de vous et l'arracher. Et vous voyez, je dis sa douleur non pas pour dire ma mère plus que quelqu'un d'autre, et vous l'avez compris, mais simplement pour vous rappeler, oh combien c'est facile de dire des bonnes paroles. Oh combien c'est facile de dire que c'est rien. Oh combien c'est facile de dire que moi je vis pas la chose que tu vis toi. Et j'aurais pu dire à ma mère, mais maman tu délires complet là, c'est pas possible. Et pourtant, la parole me dit que ma mère et mon père ne formaient qu'une seule chair. Et là on vient de rompre la chair. Parce que mon père est parti, la chair a été rompue. Alors voilà, à ce stade, je vous ai parlé que de la première étape, qui n'est pas encore très joyeuse, où la souffrance règne, la douleur règne, le deuil règne. Mais je voudrais vous encourager ce matin. Certes, il faut accepter cette étape, mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas l'arrivée. Il faut arriver à aller à la prochaine étape. Et la prochaine étape, je l'ai appelée « Comprendre ce que signifie la mort pour Dieu ». Il faut qu'on comprenne ce que signifie la mort pour Dieu. Alors j'ai mis « Qu'est-ce que la mort ?» Signifie-t-elle la fin d'un être humain ? La fin de son état de conscience ? Son anéantissement pur et simple ? Est-ce que la mort représente ça ? Alors, comme d'habitude, et comme j'ai l'habitude de faire, je suis allé voir dans le dictionnaire, la mort nous dit, la définition du mot mort, cessation de vie humaine ou animale. C'est simple, on arrête de vivre. C'est le contraire de la vie. Alors, je ne vais pas vous faire toute la thèse théologique de la mort ce matin, parce que on pourrait mettre beaucoup de temps, et on n'a pas tout ce temps-là, et c'est surtout que pour la Bible, on associe souvent la mort au péché. Et moi, c'est pas ça que je veux faire ce matin. Je veux juste vous montrer qu'est-ce que la mort pour un être humain pour Dieu. Et je suis allé fouiller dans un super bouquin que Loïc m'a offert il y a quelques temps maintenant, peut-être 1 ou 2 ans, qui s'appelle « Pour une foi réfléchie » d'Alain Nisius. Et je voudrais vous lire simplement un petit passage. Cependant, d'un point de vue biblique, il y a bien un après. Mourir, c'est bien cesser de vivre. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais non cesser d'exister. La réalité de l'homme n'est pas supprimée lorsqu'il meurt, mais changée. Ainsi, la mort n'est pas une extinction, c'est une transition vers un mode différent d'existence. Je répète la dernière phrase. Ainsi, la mort n'est pas une extinction, c'est une transition vers un mode différent d'existence. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que ça fait en vous, mais en tout cas pour moi, à ce moment-là, quand je l'ai reçu, ça a éclairé une lumière dans ma vie. Je me suis dit, purée, mais c'est pas possible d'être passé à côté de ça. Nous voyons la mort comme la fin de quelque chose,
pour Dieu, c'est une transition vers quelque chose. Et pourquoi je dis ça? Ce fameux verset que tout le monde connaît si bien, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je l'ai lu 50 fois, ce verset, je le connais par cœur, je n'ai même pas besoin de lire. Et je pense que vous le connaissez par cœur. Et j'insiste, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je voudrais proclamer ce matin, nous ne périssons pas. Et ô combien c'est important. On ne disparaît pas. On ne finit pas d'exister. Peut-être que pour nous, c'est ce qu'on vit. Peut-être que pour nous, c'est ce qu'on ressent à ce moment-là, parce que la personne n'est plus à côté de nous. Mais l'être qu'elle représentait existe encore. L'être qu'elle représentait existe encore. Et j'ai pris un passage ce matin pour nous montrer comment elle existe encore. Parce que je pense que c'est important de se représenter les choses. On va aller dans Luc 16, et là on va lire un grand passage. Dans Luc 16, au verset 19, donc Luc 16, verset 19, il y avait, donc je pense que le contexte va se poser tout seul. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table de ce riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi quand tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant les siennes. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Alléluia, quel enseignement! Alors, on ne peut pas tout développer, et je m'en excuse d'avance, mais ce que je voudrais relever ce matin dans ce texte, premièrement, il y a un lieu qu'on appelle séjour des morts, et c'est où tu es du bon côté, ou tu es du mauvais côté. La parole est claire. Je pense que si je vous la relis, vous allez très bien comprendre. Il y a un fossé entre les deux, vous ne pouvez pas aller de là à là-bas, vous ne pouvez pas aller de là-bas à de là. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le premier point. Le second, tu ne peux plus passer d'un côté ou de l'autre, pardon, je l'ai déjà dit. Le second, que nous avons toujours conscience de là où nous venons. Pendant longtemps, je ne sais pas vous, mais moi je me suis posé la question, quand je mourrai, est-ce que je vais avoir conscience de la vie que j'ai menée sur Terre? Et là, nous voyons l'exemple de ce riche qui pense à ses frères en disant « Abraham, s'il te plaît, envoie quelqu'un, parce que moi je ne veux pas que mes frères viennent me rejoindre. » Lui, il a compris qu'il était perdu, mais il ne veut pas que ses frères le rejoignent. Donc il a conscience qu'il a laissé des gens sur Terre qui ne sont peut-être pas en train de faire le bien. Troisièmement, qu'il n'y a pas de communication entre nous et ceux qui sont morts. Et ça, j'insiste là-dessus.
La parole, elle nous le dit clairement là. On ne peut pas tourner autour du pot. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Pour Abraham, si tu vas aller leur parler, il faut ressusciter. Il n'y a pas d'autre solution. Donc ce n'est pas quelqu'un de mort qui va parler aux vivants, c'est que si tu ressusciteras, que tu peux aller leur parler. Et je pense qu'on est bien tous clairs là-dessus. Et donc voilà la vie de quelqu'un qui a perdu la vie sur terre. La chair est morte, mais son esprit est transporté dans le séjour des morts, on l'appelle ça. Et plusieurs d'autres passages, j'ai pas voulu déblater sur le séjour des morts ce matin, mais on lira plusieurs passages qui nous diront, il y en a certains, comme ce Lazare, qui le vivent très très bien, dans une paix, à l'attente que Jésus vienne régner sur terre. Et il y en a d'autres, comme cet homme riche, qui le vivent très très mal, qui sont tourmentés, assoiffés, et qui ont compris pourquoi il fallait choisir le Seigneur. Je ne veux pas rentrer dans les débats de savoir, parce que c'est vrai, j'ai lu juste avant, Jean 3,16, quiconque croit en Dieu est sauvé. C'est vrai, ça c'est une parole qui est juste et vraie. Mais vous savez, moi je veux croire que, à quand bien même pendant toute notre vie, on n'a pas donné notre vie au Seigneur, Jésus vient à la porte, même dans les derniers instants. Et on ne peut pas savoir qui est du bon côté, qui est du mauvais côté. Ça ne regarde que la personne elle-même et Dieu. Et je veux vous encourager là-dessus. Donc, ne vous alarmez pas si vous vous dites « Oh purée, mais moi je connaissais quelqu'un qui, peut-être qu'il est du bon côté, peut-être qu'il est du mauvais, c'est lui et Dieu. » Nous allons arriver à la dernière étape. J'ai essayé de faire très, très simple et très court. Vivre l'allégresse. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie après leur chagrin. Alléluia. Allégresse, définition, joie très vive qui se manifeste publiquement. Attention, c'est pas simplement moi qui ai reçu la joie et je vous la cache. Elle doit se manifester publiquement. Et pendant longtemps, et vraiment très très longtemps, voire jusqu'à la semaine dernière, j'ai cru que l'allégresse, ce passage-là, je changerai ton deuil en allégresse, allait me faire dire que je vais me réjouir de la mort de mon père. Vraiment, hein, je vous le dis, hein, je le confesse, pendant très longtemps, j'ai cru que j'allais me réjouir de la mort de mon père, et je me rappelle même avoir eu des discussions avec ma mère en disant « mais c'est pas possible, on peut pas se réjouir de ça ». Mais en réalité, Dieu veut pas que tu te réjouisses de la mort de celui qui est mort. Dieu veut que tu te réjouisses du changement de vie de cette personne. Et c'est ça l'allégresse. Dieu a voulu que je me réjouisse du changement de vie de mon père. Car oui, en Christ, nous sommes consolés, réconfortés, réconciliés. Il a entendu mes peurs, mes cris, mes supplications, mes lamentations, ma douleur, ma haine parfois, d'avoir perdu un être que j'ai aimé et que j'aime encore. Il n'est pas un Dieu sourd, malentendant ou ignorant, mais par son esprit, son Saint-Esprit, et en lui seulement, il va te transmettre une paix qui surpasse toute intelligence, une grâce qui surpasse toute connaissance, et une allégresse qui surpasse tout raisonnement. Mais c'est seulement en Dieu et en lui seul. J'insiste là-dessus. Parce que quand on rentre dans une allégresse telle que Dieu veut que nous rentrons, ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique pour nous. C'est même insensé. Et j'en reviens au début. Ma maman a cheminé, et aujourd'hui,
je ne vous dirai pas qu'elle rentre dans l'allégresse, mais elle voit de l'avenir. Elle voit l'avenir se dessiner. Et on pourrait se dire, oh, il s'est à peine passé 1 an là, hein. C'est pas juste. Oh, t'aimais pas beaucoup papa, hein. Ah, mais je peux vous le dire, hein. C'est des pensées qui passent, hein. On pourrait se dire, mais attends, genre tu vas être heureuse là? Ben non, pas tout de suite. Attends, moi je souffre encore. Faut que tu souffres avec moi. Mais bien aimés, je vous en supplie, chacun avance à son rythme. C'est pour ça que je l'ai appelé un chemin. Chacun est sur ce chemin et avance à son rythme. Ne jugeons pas les autres. Ne venons pas avec notre bonne manière et nos bonnes paroles. Laissons-les avancer à leur rythme. Ma mère voit l'avenir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle marche sur le chemin pour aller vers l'allégresse. Vous dire qu'aujourd'hui, ça y est, je suis dans une pleine allégresse, je ne sais pas. Je suis honnête avec vous, je ne sais pas. Mais je veux croire que je suis sur ce chemin-là. Et je voudrais vous donner une clé qui m'a beaucoup servi sur ce chemin-là. C'est d'avoir la communion avec notre Seigneur. Le mot communion. Je vais vous raconter une petite expérience. Quand j'ai perdu papa, donc c'était le samedi matin, il se passe tout ce qui se passe. Je suis quelqu'un qui passe énormément de temps avec Dieu. C'est pas pour me vanter de quoi que ce soit. Je passe beaucoup de temps avec le Seigneur. Tous les matins, je passe du temps avec Dieu. Et pendant 5 jours, j'ai pas adressé la parole à Dieu. 5 jours. Vous n'imaginez même pas pour moi ce que ça représente 5 jours. Et je me suis dit, plus les jours passaient, c'est fini. C'est fini. Je reviendrai pas. C'est fini, là je suis en train de tout perdre. Et j'ai perdu mon père, j'ai rien pu faire, je suis en train de perdre Dieu, je peux rien faire. Et il y a un moment où je pars en voiture, je suis tout seul dans cette voiture pour aller préparer la louange pour l'enterrement de mon père. Et il y a un chant qui passe à la radio. C'est terrible les chants, hein. Les louanges. Je m'arrête sur le bas-côté parce que je pleure. Et dans ce chant-là, le Seigneur me disait simplement, c'est pas grave si tu me parles pas. Moi, je suis là et je t'aime. C'est pas grave si tu m'ignores. Moi, je suis là et je t'aime. Et c'est terrible parce qu'on sait qu'on n'est pas bien. On sait que on veut fuir Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu fuir Dieu à ce moment-là, alors que on devrait avoir ce réflexe de courir vers Dieu. Et j'ai voulu fuir Dieu. Et ce 5e jour-là, le Seigneur m'interpelle. Je réponds pas trop. Je me dis, c'est pas possible. J'enterre papa, il se passe 1 semaine et je reviens ici, je m'assois, je me rappelle au fond là-bas. Élie faisait la louange et je ne sais pas quelle mouche l'avait piqué ce jour-là. Il fallait qu'il proclame la bonté et la joie du Seigneur. Ah, croyez-moi que vous n'avez pas envie d'entendre la bonté et la joie du Seigneur à ce moment-là, mais pourtant Élie a proclamé la bonté et la joie et je me rappelle, il me fixait du regard comme si c'était « gars, c'est pour toi là, c'est pour toi ce matin ». Et je me suis tout pris en pleine face et j'ai retrouvé une communion avec Dieu. J'ai fait la paix avec lui. Je ne sais pas comment vous dire, mais voyez, je me suis lamenté pendant tout ce temps, à peu près 15 jours, et j'ai retrouvé une paix avec le Seigneur. Et c'est parce que j'ai retrouvé cette communion-là que j'ai pu avancer sur ce chemin. Alors je vous encourage, si jamais tu as perdu un être cher, peut-être que ça fait longtemps, peut-être que ça fait très récemment, il faut que tu retrouves ta communion avec le Seigneur. C'est ô combien difficile, parce que on nous a tellement appris de fois qu'il ne faut pas se plaindre, qu'il ne faut pas se lamenter. Mais là, comme je l'ai redit au début, tu as le droit de te lamenter. Alors retrouve ta communion avec le Seigneur. Je vais inviter l'équipe de louange, s'il vous plaît, à prendre place. Et je voudrais qu'on incline nos têtes ce matin. Et je voudrais faire un appel. Peut-être que tu as vécu la perte d'un être cher, il y a longtemps, il y a récemment. Peut-être que tu t'es retrouvé sur ce chemin, en te disant je dois être à cette étape-là ou à cette étape-là. J'ose dire peut-être que tu t'es même bloqué sur ce chemin-là. Peut-être que tu n'acceptes toujours pas le deuil.
Peut-être que tu n'acceptes toujours pas qu'il est parti. C'est pas grave. Je veux pas te juger, moi, ce matin. Et sache que Dieu ne te juge pas. Mais si tu as à cœur ce matin, je voudrais appeler Loïc et Yannick à venir devant et approche-toi. Approche-toi pour qu'on prie pour toi. Approche-toi pour que tu puisses retrouver une communion avec Dieu. Approche-toi pour que tu puisses recevoir cette paix, cette consolation, qui n'a pas d'explication, qui n'a pas de raisonnement, qui n'a pas de sens. Crois-moi, elle n'a pas de sens. Quand tu reçois cette paix qui surpasse toute intelligence, la parole nous dit, reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par les forces du Seigneur. Alors voilà, si tu as à cœur ce matin, avance-toi, on va prier pour toi. Parce que je veux proclamer que peut-être que ce chemin est difficile, long, semé d'embûches. Ouais, Seigneur, il y a des moments difficiles, je le sais. Il y a des moments où on a envie de tout envoyer bouler. Il y a des moments où on se dit, mais à quoi bon? À quoi bon? Je entends ma maman me crier, il est parti, je suis tout seul. Et je voulais l'encourager. On n'est jamais seul. Parce que toi, tu es toujours là, à côté de nous. Et en tout cas, moi, dans mon désespoir, tu as été mon espoir, Seigneur. Alors, Papa, je voudrais t'honorer ce matin. Te dire que tu es un Dieu grand. Te dire que tu es patient. Que tu es riche en bonté. Que tu es un vrai papa d'amour. Tu as su tendre les bras à moi qui étais perdu, à moi qui étais énervé, rancunier, à moi qui t'en ai voulu. Toi, tu as tendu tes bras et tu n'as pas parlé et tu as su aller me chercher petit à petit. Oui, papa, il a fallu 1 an, mais toi, tu es patient et tu as su venir me chercher dans mes retranchements les plus profonds. Venir me bousculer là où je ne voulais pas être bousculé. Venir toucher là où mon cœur n'avait pas envie d'être touché. Sois glorifié. À toi la gloire. À toi le règne à tout jamais, Seigneur. Et merci. Merci pour cette promesse éternelle qu'un jour nous reverrons les proches que nous avons perdus. Quelle joie profonde, Seigneur. Quelle allégresse de savoir que mon papa a donné sa vie pour toi. Quelle joie profonde, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Amen.